Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Vous entendez ce bruit? Et oui, le bruit des cigales, la petite maison de campagne, le barbecue qu'on fait brûler tous les jours. Que vous soyez en vacances ou que vous soyez en train de les préparer, on va faire aujourd'hui 3 accompagnements pour aller avec toutes vos viandes. Vous allez voir, ça va faire passer vos barbecues au level supérieur. Aujourd'hui, on va devoir relever 2 défis dans notre quête du barbecue parfait. Le premier, c'est que souvent, les viandes qu'on utilise, les saucisses, les ribs de porc, vont donner une sensation de gras en bouche. Et le second, c'est que quand on fait du barbecue, on maîtrise parfois pas toujours la puissance du feu et on se retrouve souvent avec des viandes qui sont un peu sèches. Donc aujourd'hui, on va faire des accompagnements qui vont apporter de l'acidité pour casser un peu le côté gras et du juteux, du moelleux, pour justement contrebalancer le côté sec de la viande. Attention, veuillez éloigner les enfants de cette vidéo YouTube, certaines images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Non, je plaisante, c'est parti. Patates douces, rôties et figues. Lavez et rincez les patates douces. Sans les éplucher, coupez-les d'abord en 2, puis en 3 ou 4 morceaux. On va rechercher une forme de potato avec de la peau pour que ça croustille bien. Placez dans un plat allant au four avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre et faites rôtir environ 30 minutes à 240 degrés ou alors placez-les directement au barbecue. Pendant ce temps, préparons une réduction de vinaigre balsamique. Dans une casserole, versez 50 g de sucre, 100 g de vinaigre balsamique. Une fois à ébullition, laissez mijoter 4 à 5 minutes. En refroidissant, le vinaigre va épaissir tout seul jusqu'à avoir une belle texture de sirop. Si cependant la texture est un petit peu trop pâteuse, un peu comme du miel, n'hésitez pas à rajouter une petite goutte d'eau pour le détendre et laisser reposer. Il manque un truc croquant, un truc piquant, quelque chose qui va rafraîchir le palais. Je sais. J'émince ensuite un oignon nouveau, pas trop finement pour qu'il conserve quand même son croquant, ainsi qu'un petit piment rouge et je les fais suer quelques minutes dans une casserole jusqu'à ce qu'ils perdent leur goût un petit peu trop prononcé. Et là, on est prêt à dresser. Dans un plat, à disposer ça et là les morceaux de patates douces rôties. Coupez une figue fraîche en quartiers et déposez-les aussi dans le plat. Ajoutez négligemment, on fait un barbecue, c'est détente, les oignons nouveaux et le piment, et terminez par quelques traits de réduction de vinaigre balsamique. Pour apporter une dernière touche de croquant et d'acidulé, je saupoudre des graines de grenade. Et voilà, regardez-moi ces couleurs, regardez ce jeu de texture entre la patate douce qui est à la fois croustillante, fondante à l'intérieur, le fondant de la figue légèrement sucré qui est réveillé par l'acidulé de la grenade, le piquant du piment, des oignons nouveaux et puis cette petite réduction de balsamique qui est acide mais tout en douceur. C'est un plat qui est, je pense, assez équilibré, qui est plein de saveurs d'été. Franchement, vous imaginez pas à quel point je vais être frustré de manger ça sans viande. Aubergines rôties au romarin, pain grillé olive noire et vinaigrette à l'échalote. Découpez une tranche de pain rassis, plus il est dur, mieux c'est. Parfois je dis des choses si tu les sors de leur contexte. Découpez une aubergine dans la longueur sans retirer le pédoncule. Avec un petit couteau, taillez légèrement l'aubergine en forme de grille pour l'aider à colorer. Prenez une aubergine la plus régulière possible, mais si elle est un tout petit peu pointue, n'hésitez pas à la tailler légèrement au couteau pour l'aplatir et la rendre plus stable. Salez, poivrez, versez un filet d'huile d'olive, une branche de romarin, déposez un petit peu d'ail émincé et enfournez avec le pain pour environ 45 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, on va donner un petit kick à l'aubergine en préparant une vinaigrette à l'échalote. Émincez une échalote, ajoutez le zeste et le jus d'un citron, salé et poivré, et versez l'huile d'olive en remuant pour créer une petite émulsion. Au bout de 10 minutes, retirez le pain, découpez-le en petits morceaux et poursuivez la cuisson de l'aubergine. Là, on a 30 minutes devant nous, donc je vous propose 3 activités au choix. Je vous rediffuse la vidéo des championnats 2007 de canoë freestyle. J'imite David Pujadas qui prend des cours de manucure, ou alors vous vous abonnez à cette chaîne et puis on passe directement à la suite. Retirez les aubergines du four dès que leur surface est bien dorée, que la peau commence légèrement à se déformer et qu'elle a une couleur bien brillante. Découpez quelques olives noires. Ici, je prends des olives de Kalamata. Ce sont des olives grecques qui sont légèrement violettes et qui ont un goût très prononcé. Saupoudrez les olives et le pain dans le plat. Ajoutez quelques traits de vinaigrette à l'échalote. Et terminez par quelques feuilles de basilic frais. Et servez sans attendre.
Tian de légumes à la brousse. Découpez en tranches régulières une aubergine, une courgette, quelques tomates, un oignon rouge et de l'ail. Pour avoir une jolie présentation, essayez de prendre des légumes qui ont un diamètre à peu près équivalent. Les légumes vont beaucoup réduire à la cuisson, donc faites des tranches épaisses afin qu'ils gardent de la mâche. Dans un plat allant au four ou au barbecue, disposez les rondelles de légumes en rosace en les faisant se chevaucher. Ici j'alterne une de chaque, mais n'hésitez pas à laisser parler votre créativité. De temps en temps, glissez un petit peu d'ail entre les légumes comme une fève de galette des rois. Saupoudrez de thym frais, de quelques branches de romarin, salé, poivré, d'un filet d'huile d'olive et enfournez pour environ 30 minutes à 180 degrés. Sortez le tian du four quelques minutes et déposez un peu de brousse émiettée sur les légumes. La brousse, c'est un fromage frais qui est produit dans le sud de la France, qui a une texture un petit peu mousseuse, un petit peu sous la forme de grumeaux. Si comme moi vous n'en trouvez pas là où vous habitez ou sur votre lieu de vacances, remplacez ça par de la feta ou de la ricotta, ça fera exactement le même effet. Avant de remettre au four pour environ 10 minutes, le temps que le fromage gratine un peu. Et voilà un joli plat de légumes rôtis avec un petit twist apporté par le fromage. Franchement, ça sent pas les vacances là ? Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de faire de nouveaux accompagnements pour votre barbecue. Je vous laisse mon Snapchat, mon Instagram si vous voulez me suivre cet été. Je vous retrouve dans quelques semaines, début septembre, pour de nouvelles recettes, de nouvelles idées en vidéo. Passez un très bon été, mangez bien, profitez un max. D'ici là, je vous embrasse. On se retrouve très vite. Que ça vous aura donné envie. Je vais jamais y arriver.